Salut, moi c'est Myriam et je viens de finir mon baccalauréat en physique avec spécialisation en astrophysique et je commence très prochainement une maîtrise dans le domaine de l'astrophysique des trous noirs. En fait, pour moi, ça a été vraiment simple. C'est lors d'un voyage en secondaire 5 au Mont Mégantic avec des camarades de classe que je suis vraiment tombée en amour avec la profession d'astrophysicienne. En fait, je me rappelle, on avait monté la montagne en raquette, on avait dormi sur le terrain, on avait visité l'observatoire, on avait regardé des vidéos d'astrophysique à l'Astrolabe. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a... Ça a été un peu un point de non-retour. Je m'étais dit, c'est ça que je voulais faire de ma vie et j'ai toujours pas changé d'idée. Et en fait, c'est ça, ça a été assez facile pour moi parce que depuis que je suis très jeune, j'adore les sciences, je regardais les débrouillards, découvertes. Et c'est vraiment plus vers la fin du secondaire que j'ai développé une préférence pour la physique. Alors moi, dans mon baccalauréat, j'ai fait un peu de recherche dans le cadre d'un stage. Alors, on avait des données d'un amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un regroupement de milliers de galaxies qui sont liées par la gravité. Et en fait, dans cette galaxie-là, il y a une galaxie qui se démarque, c'est la plus grosse. Et au centre de cette galaxie-là, il y a un trou noir supermassif, donc dans les plus gros trous noirs de l'univers. Et en fait, même si ce trou noir-là est super petit, contrairement à l'amas de galaxie au complet, il produit des jets de particules qui ont vraiment un effet sur tout l'amas de galaxie au complet. Et donc, moi, ce que j'ai fait dans ce projet de recherche-là, on a fait une étude multi-longueur d'onde. Donc ça veut dire qu'on avait des données dans différentes longueurs d'onde. Donc, par exemple, nous, on avait les données en rayon X avec le télescope Chandra, qui est un des 4 grands télescopes de la NASA. On avait aussi des données dans le visible, donc dans ce qu'on peut voir avec les yeux, avec le télescope Hubble, que vous connaissez sûrement. Et on avait aussi des données dans la longueur d'onde radio, avec le Very Large Array, situé au Nouveau-Mexique. Et donc, en fait, en regardant le même objet avec plusieurs longueurs d'onde, on peut découvrir des nouvelles facettes de l'objet et mieux le comprendre. Donc, nous, on a fait une étude de cet objet-là et on a essayé de comprendre qu'est-ce que ce trou noir supermassif-là a comme effet sur l'amas de galaxie. Alors, ça a été super intéressant. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait au baccalauréat. C'était vraiment de la grosse analyse de données avec de la programmation. Et maintenant, ce que je m'en vais faire pour la maîtrise, je vais travailler avec les premières images à haut contraste de binaire X. Un binaire X, c'est un système trou noir et étoile. Et moi, mon but, ça va être de trouver est-ce qu'il pourrait y avoir des exoplanètes ou des planètes ou même des naines brunes dans ce système-là. Et donc, ça pourrait être vraiment intéressant de savoir est-ce qu'il peut y avoir des planètes autour de trous noirs. Moi, en fait, j'ai vraiment rencontré beaucoup de difficultés, puis c'est souvent difficile d'en parler, alors c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous le partager aujourd'hui. Moi, je trouve que je suis partie avec le baccalauréat un peu avec un pas en arrière, parce que j'ai un diagnostic d'anxiété assez sévère de performance. Et j'ai dû payer tout mon baccalauréat au complet, donc de ma propre poche, ainsi que mon appartement et toutes les dépenses qui peuvent être liées à la vie quotidienne. Et donc, moi, dès le début, j'ai dû travailler, contrairement à la plupart de mes camarades qui n'avaient pas besoin de travailler. Et j'ai fait face à de l'endettement et à beaucoup de difficultés au niveau psychologique. C'est ce que je vais expliquer un peu plus en détail présentement. Donc, dans le fond, moi, j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, ça veut dire que t'as beau être super passionné par ce que tu fais, t'as beau adorer ce que tu fais, te sentir, tu peux être super compétent même dans ce que tu fais, mais pourtant, tu trouves jamais que t'as ta place. T'as tout le temps l'impression que dans le fond, t'as pas ta place, que les gens veulent pas que tu sois là, que tu mérites pas d'être là. Et donc, moi, pendant tout mon bac, et même encore aujourd'hui, c'est encore un problème qui n'est pas tout à fait réglé. Et donc, j'ai vraiment eu de la misère à me sentir... je me sentais stupide, je me sentais vraiment... juste que je méritais pas ma place ici. Et donc, aussi, pour tout ce qui est anxiété de performance, dès qu'il y a quelque chose qui allait moins bien, ça spinait dans ma tête. J'étais tellement obsédée par le fait d'exceller dans mon baccalauréat, mais aussi dans les autres sphères de ma vie, que ça a été vraiment difficile de gérer ma santé mentale avec mon baccalauréat. Heureusement, maintenant c'est terminé, alors il faut dire que le but c'est vraiment de persévérer, de continuer, même si on vit des difficultés. Et même dans ma deuxième année de baccalauréat, j'ai vécu une grande dépression qui a été vraiment difficile pour plusieurs points. J'avais de la misère à aller à mes cours, j'avais de la misère à écouter, j'avais de la misère à être concentrée. Mais en arrière de ma tête, je savais que j'étais là pour les bonnes raisons, que j'étais là parce que j'aimais ça.
Et donc, c'est ce qui m'a donné le courage de continuer. Donc, ce que j'aurais à vous dire, c'est que même si vous n'avez pas, même si vous partez avec un certain désavantage, vous pouvez continuer. Tu peux avoir ta place à l'université si tu le veux réellement. Pour tout ce qui est financier, il existe plein de ressources. Les prêts et bourses. Il y a aussi plein de bourses de soutien financier. Vraiment, si vous voulez entreprendre des études à l'université, c'est possible. Il faut juste avoir un peu de volonté. Moi, personnellement, j'aimerais ça continuer dans le domaine de l'académique, c'est-à-dire tout ce qui est recherche ou enseignement. Mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de portes qui s'ouvrent à moi ou à toi qui pourrait faire des études en physique. Donc, nous, on a vraiment une grande base en programmation. Et donc, tout ce qui est programmation, tu peux le faire. Donc, n'importe quel emploi qui présente de la programmation, vous pouvez le faire. Donc, dans le fond, le bac en physique, ça te permet de développer vraiment beaucoup d'outils, puis surtout une grande autonomie, une grande capacité à résoudre des problèmes. Et donc, ça, c'est une caractéristique super recherchée chez les employeurs. Donc, il ne faut pas s'en tenir seulement à l'image qu'un physicien ou une physicienne, c'est quelqu'un dans son bureau qui fait de la recherche. Il y a vraiment tellement plein d'autres opportunités pour vous. Et c'est complètement un mythe que quand tu fais des études en physique, il n'y a aucun emploi qui s'offre à toi par la suite. Moi, j'ai un seul conseil, c'est si ça te tente, vas-y. Tu vas voir que ceux qui étudient là-dedans, c'est tous des passionnés, puisque c'est pas un domaine qui est traditionnellement, recommandé dans le sens, quand tu aimes les sciences, souvent on va te dire, va étudier en génie, va étudier en santé, mais vraiment la physique, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment ça. Donc, ce que j'ai à te donner comme conseil, c'est même si tu vis des difficultés, même si tu penses que tu n'as pas ta place, je te jure, il y a une place pour toi.